Le journal. Vous êtes sur Mondico Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les présidents de la République demandent au peuple congolais de se mobiliser contre l'ennemi qui menace l'intégrité nationale. À l'opposition et à la société civile, de taire les divergences pour sauver avant tout la RDC. L'adresse de Félix Tshisekedi à la nation a intéressé plus d'un Congolais. Des simples citoyens à des députés nationaux ont émis 2 avis et considérations dans ce journal. La reprise des hostilités entre les FARDC et les M23 a recréé des déplacements de plusieurs milliers de familles en situation humanitaire difficile. Les pires est à craindre, s'inquiètent les observateurs internationaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé comme annoncé à la nation congolaise le jeudi 3 novembre 2022 dans la soirée. Pour l'essentiel, le président de la République a fait savoir au peuple congolais la gravité de la crise qui prévaut à l'est du pays avec l'agression du Rwanda via le M23. À cet effet, il a appelé tous les Congolais à la mobilisation et à la vigilance contre les ennemis civils et militaires déjà infiltrés parmi nous. Aussi, il reste déterminé à défendre avec l'aide de tous la souveraineté nationale qui est sérieusement menacée. Extrait de ses propos dans cet élément. Je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Restons toujours dans le même optique que Félix Tshisekedi a révélé dans son discours des vérités et des urgences en ce qui concerne la crise sur l'insécurité qui menace l'intégrité du territoire national. Qu'en est-il exactement des grandes lignes de cette adresse officielle du président de la République démocratique du Congo? Élément de réponse dans cette analyse de la rédaction. Suivez. Nous devons ensemble avoir conscience. Pour de vrai, le discours de Félix Tshisekedi Tshilombo se veut un appel à toutes les couches sociales de la République face à l'agression du groupe armé M23 sous couvert du Rwanda qui l'instrumentalise avec la complicité de certains compatriotes. De prime abord, le président de la République, en garant de la nation congolaise, a rappelé tous les efforts qu'il a entrepris depuis son mandat pour s'assurer d'un bon voisinage dans la région des Grands Lacs. Sa déception est à la mesure du coup poignardé dans son dos par Paul Kagame du Rwanda, dont, après des décennies de mensonges et de fausses amabilités, ne projette que de créer l'instabilité et piller les ressources de la RDC au mépris des millions de victimes sacrifiées. Le chef de l'État a prouvé que c'est le Rwanda qui a réactivé le M23, cette rébellion officiellement liquidée en 2013, pour tirer les ficelles du chaos souhaité en RDC. Pire, le Rwanda a associé, suite à une infiltration opérée depuis, des Congolais corrompus et traîtres qui n'ont cessé de saboter et livrer toutes les positions des FARDC. La gravité de la situation est telle qu'il faut, pour Félix Tshisekedi, une mobilisation générale pour défendre l'intégrité territoriale.
C'est à nuancer que cette mobilisation n'est pas une déclaration de guerre ouverte contre le Rwanda, mais un éveil de conscience face à une entreprise de prédation de nos ressources orchestrée par les véritables ennemis qui sont derrière le M23. Dans cette adresse courageuse du président de la République, il convient de prendre très au sérieux la sévère mise en garde qu'il a lancée contre toute forme de stigmatisation, tout en appelant le peuple à la vigilance, car l'infiltration est de taille jusque dans les institutions et l'armée. On pourrait presque croire qu'il y a péril en la demeure, mais pour l'éviter, si c'était le cas, le président de la République a tendu la main à l'opposition et à la société civile, qu'il a invité à taire les divergences, car c'est le moment de défendre notre patrie. Les jeunes de notre population sont particulièrement la cible de cet engagement vers l'armée, vu que personne d'autre ne défendra le Congo mieux que nous-mêmes, vrais Congolais. Pour conclure, Félix Tshisekedi, dans ce discours historique, a livré l'ampleur de la situation en exploitant le langage de la vérité vis-à-vis de sa population afin de sauver la RDC d'une adversité qui passera sans parvenir à détruire sa précieuse unité nationale. Le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la nation congolaise a rencontré la volonté des Congolais sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Un message applaudi par les députés nationaux. Suivez tour à tour les députés nationaux Jean-Jacques Mamba et Crispin Bindoulé au micro de Muriel Monsa et Yvon Chibango. Je pense que le chef de l'État a expliqué la situation. Il a expliqué les différentes démarches qu'il a entreprises. Il a aussi expliqué là où ces démarches sont achoppées. Ensuite, il est allé dans des perspectives pour expliquer que finalement, il faut renforcer notre armée. Il a appelé les jeunes à se mobiliser, à s'enrôler pour ceux qui peuvent faire le service militaire. Je crois qu'il était là dans une attitude mobilisatrice pour mobiliser les troupes parce que l'intérêt vital de la nation est en péril. Et donc en ce moment-ci, il a aussi demandé à ce que nous taisions nos différences parce que le pays est hautement menacé. Et je crois que c'est l'essentiel de son message. Donc c'est un message que je peux qualifier de responsable parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et dès lors que le pays est en difficulté, il s'est exprimé en tant que commandant suprême des forces armées, chef de l'État. Et ce n'est que dans la normalité que je peux lire les différents propos du chef de l'État. Il fait appel à la mobilisation générale et à la jeunesse de se regrouper afin d'aider nos forces de défense à bouter dehors l'armée rwandaise qu'il a lui-même qualifié comme étant terroriste. Donc, je suis d'accord, je sais que la mobilisation, parce qu'on ne peut pas gagner la guerre sans la population. Partout au monde, quand vous vous battez, la première personne à mobiliser, c'est la population. Le message dans le discours du jeudi 3 novembre 2022 du président de la République ont été perçus différemment dans la population quinoise. Quelques personnes ont réagi au micro-baladeur de la rédaction pour livrer leur entendement et leurs préoccupations. Suivez-les dans cet élément. Le peuple congolais a une difficulté, pas ses alliés. Le Congolais éprouve plusieurs difficultés. Le manque de travaux et la famine sont devenus les phrases quotidiennes de ce peuple. Si nous avons réellement un président, je ne pense pas qu'il restera silencieux face aux différentes problématiques sociales de ce pays. Nous demandons au président d'encourager et soutenir nos soldats sans oublier l'Union européenne et d'autres partis. Nous fondons notre espoir sur notre président de la République et soutenons nos vaillants militaires. Puisque l'Union européenne va soutenir l'Ango, les Européens vont soutenir l'Ango. Le peuple congolais a une grande difficulté. Est-ce que notre président de la République tire attention à ça ou pas? Déjà, les élections vont commencer en 2023. Étant peuple congolais, est-ce que nous aurons l'envie de les voter encore? Il doit faire des choses pour qu'on puisse avoir encore l'envie de les voter.
Situation sécuritaire à l'est du pays, près de 40 000 Congolais se sont déplacés selon les Nations Unies. Ils ont repris la route de l'exode après 2 semaines d'accalmie entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Depuis le mois de juin 2022, les rebelles occupent Bunagana, ville commerciale stratégique frontalière avec l'Ouganda. Depuis, les affrontements se rapprochent de la route nationale de un axe qui relie Rutshuru et Goma, une avancée des rebelles qui suscite beaucoup d'inquiétudes et d'importants mouvements de déplacés. Je propose de suivre cet élément. C'est une école transformée en site d'accueil à une dizaine de kilomètres de Goma. Les sites de Mbongba accueillent près de 20 000 hommes, femmes et enfants. Tous sont venus se mettre à l'abri des tirs et bombardements. Sur chaque visage, la peur, mais aussi la fatigue. Je suis venu de Kanombe. J'ai fui la guerre entre le M23 et l'armée. Ils s'affrontaient dans notre village. Nous avons entendu beaucoup de tirs et nous avons fui vers Rougari. Mais la situation s'est aggravée. Nous avons été obligés de fuir à pied pour venir ici. Ici, le déplacé affirme que le rebelle du M23 se rapproche de la route nationale 2, un axe stratégique que relie Goma et Rutshuru. Dans l'urgence, cette agricultrice n'a rien emporté avec elle. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas encore trouvé de la nourriture. Les enfants tombent malades. Parfois, nous les amenons au centre de santé, mais à cause de la guerre, ils guérissent difficilement. Ils ne sont pas en bonne santé. Nous dormons très mal. Les humanitaires sur place se disent préoccupés par la poursuite des combats. Chaque jour, de nouvelles familles arrivent sur les sites pour se réfugier. Nous ne savons pas où nous allons diriger les déplacés, ni ce qu'ils vont manger. La situation est vraiment très précaire. Les conditions de vie sont déplorables. Nous avons déjà enterré 14 personnes et d'autres déplacés viennent d'arriver. Nous avons peur car nous allons continuer à enterrer d'autres personnes. Depuis la reprise des combats, c'est une véritable marée humaine qui déferle sur Goma. En une semaine, près de 40 000 Congolais se sont déplacés selon les Nations Unies. Les autorités congolaises ainsi que le groupe des experts des Nations Unies en RDC accusent le Rwanda d'appuyer les M23. Kigali continue à nier tout soutien. La République démocratique du Congo doit modifier son arsenal juridique en matière de l'environnement afin de se mettre au niveau de l'évolution de la question climatique au monde. C'est ce qui justifie la présentation par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, d'un projet de modification de certaines dispositions de la loi sur l'environnement votée en 2011. Plus de détails avec Martin Kaemé. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba Massoudi, était devant la représentation nationale avec une proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. La patronne de l'environnement en République démocratique du Congo a, dans sa présentation de l'économie de la loi, démontré la nécessité et l'urgence qui s'impose à la RDC d'adapter sa législation au vu de l'évolution de la donne climatique au monde. Les 10 projets visent à intégrer dans la loi en vigueur la donne climat qui n'avait pas été prise en compte lors de l'adoption de textes en vigueur en 2011. Comme nous le savons tous, le changement climatique constitue à ce jour une thématique vitale qui concerne toute l'humanité, dont les solutions devront en grande partie être basées sur la nature. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo, forte de son immense potentiel naturel, s'est présentée au monde comme pays solution à la crise climatique. Les présents projets de loi pour lesquels je sollicite humblement la recevabilité vise donc à intégrer dans le droit congolais les dimensions de la gouvernance environnementale qui n'étaient pas d'actualité au moment de l'adoption du texte en 2011.
Il faut signaler, avec le vote et la promulgation de cette loi, la République démocratique du Congo aura l'avantage de vendre son crédit carbone. La modification de ces projets de loi va aussi améliorer la gouvernance des ressources naturelles et la RDC pourra confirmer son leadership africain et mondial dans le domaine de la gestion des eaux, des forêts et de ressources naturelles. Dans l'actualité également, nomination et nouvelle mise en place au sein des 24 communes de la ville de Kinshasa depuis le jeudi 3 novembre par un arrêté du gouverneur de la ville Gentini Ngobila. On retrouve 6 femmes et 18 messieurs bourgmestres qui vont s'atteler sur le programme phare de la ville de Kinshasa, à savoir Kinshasa Bopeto. Suivez. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a procédé depuis le jeudi 3 novembre 2022 à une nouvelle mise en place dans les 24 communes de la ville de Kinshasa, se basant sur l'arrêté 001 GVK DCP 0023 HVK, nommant et permutant le bourgmestre à Kinshasa. Eric Lukasi a été nommé à la tête de la commune de Matete. Fabrice Ngoyi est le nouveau locataire de Barumbu. Jérémy Doueme lui remplace Mbouimeta à Kassavubu. Rossi Kiwa est à la tête d'Ngiringiri. Moussa Abdul est maintenu à Njili. De même pour Jacques Mounze Mpiana à Maluku. Jean Saka garde son fauteuil à Lemba. Berthe Kassongo, elle dirige la commune de la Gombe. Liévin Kaskabongo, quant à lui, est en Galema. King Samuel Itumbien remplace J.C. Kadima Kalamou. Adolphe Loutete est dans la commune de Mongafula. Jimmy Kibira dirige la municipalité de Ngaba. Boni Makela est à Makala. Pepito Kilala conserve son fauteuil à Kinshasa. Jano Kano, lui aussi, reste à Kimbanseke. Mouiloukie Brigitte prend la gestion de l'Ancélé. Une nouvelle figure très connue à Massina, il s'agit de Pacho Panda. Jean-Serge Kabouya entre à Limete. Par contre, Fatou Inona garde Kitambo. Toussaint Kaputu a été transféré à Kisenso. Pareil pour J.C. Kadima qui va à Lingwala. Bailon Gaibene reste à Bandalungwa. Astrid Singa Tumba coordonnera Selimbao. Et enfin, Sophie Mambou est placée à Bumbu. Au total, nous avons 6 femmes bourgmestres et 18 messieurs qui sont appelés à matérialiser la vision du gouverneur de Kinshasa dans son programme phare Kinshasa Bopeto. Poursuivons ces journaux avec une brève. En France, la classe politique est encore indignée après le propos raciste d'un député du Rassemblement national de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. L'honorable du RN Grégoire Defournas a lancé jeudi en pleine séance qu'il retourne en Afrique. C'est là pendant une prise de parole du député Carlos Martins Bilongo sur l'immigration clandestine. Rappelons que Carlos Martins Bilongo est un député français d'origine congolaise condamné par la classe politique. Le député du Rassemblement national de Marine Le Pen, Grégoire Defournas, pourrait être sanctionné. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Tous les journaux quinois ne rapportent leur actualité principale que sur la crise de l'Est, avec notamment l'adresse du chef de l'État à la nation. Suivez le développement. Mesdames et messieurs, toute l'actualité se résume essentiellement sur l'adresse à la nation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le jeudi 3 novembre dernier, dans la soirée. C'est le moment de taire nos divergences politiques, titre Africa News, pour condenser un des vœux prioritaires du président de la République envers l'opposition et la société civile. Félix Tshisekedi lance la mobilisation générale, livre pour sa part le journal qui place cela dans un contexte de guerre, d'agression. L'Ouragan reprend le même titre. Tshisekedi décrète la mobilisation face à l'agression rwandaise. Le Grognon, lui, se rapporte à la campagne d'intoxication contre Julien Paluku, actuel ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, que des mauvaises langues accusent de collaborer avec les ennemis. Vrai ou faux? Le phare écrit « Appel de Fachi aux Congolais de sauver le Congo face aux velléités bellicistes et expansionnistes du Rwanda. » Mesdames et messieurs, de la crise de l'Est, voilà le focus de toute l'actualité. Au revoir. Place à présent au rappel des titres.
Les présidents de la République demandent au peuple congolais de se mobiliser contre l'ennemi qui menace l'intégrité nationale. À l'opposition et à la société civile, de taire les divergences pour sauver avant tout la RDC. L'adresse de Félix Tshisekedi à la nation a intéressé plus d'un Congolais. Des simples citoyens à des députés nationaux ont émis 2 avis et considérations dans ce journal. La reprise des hostilités entre les FARDC et les M23 a recréé des déplacements de plusieurs milliers de familles en situation humanitaire difficile. Les pires est à craindre, s'inquiètent les observateurs internationaux. Fin complète de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Bon début de week-end à tous et à chacun.